La plume de Poudlard. Restez magique. L'aventure continue sur la plume de Poudlard. La plume de Poudlard. Non, la plume de Poudlard. Moi, j'ai travaillé sur la trilogie, puisque trilogie, il y a des animaux fantastiques. Et je prête ma voix à Popertina Goldstein, l'Aurore, qui tombe normalement amoureuse de Norbert Dragono. Voilà. Bah, très mal. Non, mais j'étais un peu étonnée. Je ne savais pas pourquoi j'allais passer des essais. En général, on ne nous le dit pas forcément. Donc, quand je suis arrivée pour les essais et qu'on m'a dit que c'était pour l'univers d'Harry Potter, etc., que c'était le préquel d'Harry Potter, bah, c'est vrai qu'on est assez content. On a un peu, on a un peu la pression. Mais voilà, non, c'était super. Évidemment contente. Honnêtement, je ne sais pas quelles sont les différences ou les similitudes. Le but n'est pas là. On se fiche un peu, a priori, de ce que peut ressentir le comédien. Ce qu'on nous demande, c'est d'être dans l'énergie et dans la psychologie du personnage. Donc, c'est à nous adapter pour que ce qu'on propose soit en adéquation avec l'image, avec la psychologie de ce personnage et avec l'action. Donc après, nous, qu'on soit différents ou qu'on ait des similitudes avec le rôle proposé, même pas la comédienne, mais le rôle, finalement, c'est pas forcément le plus important. Le tout, c'est qu'on arrive à restituer l'émotion et l'énergie de ce personnage, qu'on se fonde en lui. Donc c'est ça qui est important, à mon sens. Ah bah oui, je les ai vus. Je les ai vus. Ah bah j'ai un petit faible pour Pickles, évidemment. Non mais ouais j'ai un faible pour ce personnage, ouais. Je trouve qu'il est charmant, une espèce de chose comme ça verte. Ouais. Non, je pense. Après, indépendamment des personnages, on pourrait se dire que les animaux peuvent être des visions, enfin pas des visions, mais pourraient être. Je vais pas trouver mes mots, mais pourraient être des traductions de différents personnages ou de différentes psychologies d'hommes ou de femmes, et donc effectivement ceux qui sont pas forcément sympathiques, j'irai pas vraiment vers eux. C'est un peu, ils peuvent être considérés comme des allégories d'humains. Tim Norbert, quand même. Je vais essayer d'être constante avec mon personnage. C'est cohérent. Ouais, cohérente. Alors d'abord, j'aurais bien aimé avoir des images, c'est-à-dire que ça continue. En fait, a priori, je pense que le dream va seulement être dans ma tête. Ils vécurent heureux et ils durent beaucoup d'animaux, peut-être. Ouais, distribué au physique, vous avez vu ça? Eh ben c'est pareil. Là, on m'a appelé, on m'a dit c'est pour un projet, c'est pour une grosse licence. Je ne savais pas pourquoi je venais. Et c'est vrai que même si c'est un personnage qui est peu bavard, il est assez emblématique. Même si l'appellation est pas forcément très clean et politiquement correcte, voilà, c'est un personnage qui a marqué dans la saga Harry Potter. Et c'est vrai que ça m'a absolument fait marrer, mot de passe ou des trucs comme ça. Après, c'est vrai que j'ai été un petit peu étonnée qu'on m'ait attribué ce personnage-là, qu'on ait pensé à moi pour ce personnage-là. Et ouais, c'était plutôt fun. Non, j'étais très très contente. Des projets, on en a toujours. Ouais, moi, je fais beaucoup de livres audio parce que j'adore raconter des histoires. Donc là, je suis dans
dans une passe où j'enregistre beaucoup de livres audio. Ça demande beaucoup de préparation et je trouve que raconter une histoire et porter une histoire, c'est assez intéressant. Je donne aussi des cours d'acting en animation 2D dans des écoles d'animation de dessins animés. Donc là, j'entame l'année avec mes 3e, 4e et 5e années à Valenciennes, chez Rubica. Je fais une petite collaboration aussi avec les Gobelins, l'école des Gobelins à Paris. Donc ça, c'est chouette. Et puis après, il y a toujours des séries qui sont en stand-by, du manga, bien évidemment. Donc voilà, tant que c'est pas sorti, on n'en parle pas. Hein. Il y a des contrats de confidentialité. Je suis toujours en train de travailler sur le jeu vidéo Apex. Et puis je m'investis beaucoup dans touche pas ma VF parce que quand même, l'IA, c'est de la barre. Voilà. Non mais la voix est une donnée personnelle. Et donc personne ne peut prendre sans un accord préétabli la voix de quelqu'un. Pour l'instant, l'IA générative se nourrit grâce à des vols de voix, donc sans consentement, se nourrit de la voix de comédien pour essayer d'être un petit peu plus performante et au final, pour pouvoir, le cas échéant, remplacer les comédiens. Je crois que d'abord, au niveau économique, ce sera une catastrophe pour la branche, hein, on est bien d'accord. Parce qu'il y a les comédiens, il y a les directeurs artistiques, il y a les ingé-sons, il y a les chargés de prod, etc. Donc ça représente beaucoup de monde. Et je crois quand même que un doublage est fait. Un doublage, c'est, en tout cas nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait passer des émotions à un public. Les émotions, c'est quand même quelque chose qui est une caractéristique humaine, et c'est pas du tout une caractéristique de machine. Donc tout d'un coup, qu'une machine veuille nous copier pour faire passer des émotions, je pense que c'est un appauvrissement considérable de notre travail. Nous n'envisageons pas ce travail comme ça, c'est-à-dire que chaque fois qu'on est face à une bande rythmo, on le fait avec ce qu'on est au moment où on le fait, même si on doit rentrer, comme je le disais, dans l'énergie, dans l'émotion et dans le rythme d'un personnage. On le fait avec nous, notre spécificité d'humain. Il ne s'agit pas de reproduire quelque chose qui ne nous appartient pas. On le fait avec ce qu'on est nous vraiment. Et je pense qu'on va arriver à un moment où tout ça va être un peu consanguin et pas très intéressant. Je pense que le public a besoin de ressentir ces émotions-là, qui sont des émotions humaines. Et c'est bien parce qu'elles sont humaines qu'il les reconnaît et qu'il peut s'identifier à ça. Donc je pense que ça risque d'être un approfondissement. Pour l'instant, l'IA n'est pas au point, à mon sens. Ça risque de le devenir, malheureusement, et je pense qu'il faut qu'on se batte pour que tous les métiers de création et les métiers artistiques soient faits par l'homme et que l'homme soit au centre de ça. C'est un vrai sujet. De quoi est-ce qu'on a envie pour le futur? Moi, j'ai pas envie, si j'apprends quelque chose, j'ai pas envie d'avoir un prof qui soit une machine, ça m'intéresse pas. J'ai commencé à faire ce métier parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a communiqué sa passion. Et c'est pas un objet, c'est pas une machine, c'est quelqu'un avec qui j'ai pu échanger, quelqu'un qui a eu un regard particulier sur moi, qui m'a fait grandir, qui m'a accompagné, qui m'a aimé, qui m'a brusqué, qui m'a fait, qui a fait naître des choses en moi. Et je pense pas qu'une machine soit capable de ça. Déjà, il y a la pétition Touche pas ma VF, qui est importante. Et puis, c'est surtout se dire que vous valez mieux que ça. Vos oreilles, c'est vous le public, vos oreilles valent mieux qu'une bouillie infâme qui n'est qu'une pâle copie de ce que des comédiens font. Comédiens pour le doublage, hein, mais ça peut être pareil pour la photo, pour le dessin, même pour les journalistes, etc. Donc, si on a envie d'être traité correctement, il faut se respecter et dire non, je refuse d'entendre ce genre de truc que je ne trouve pas digne ou intéressant ou franchement mauvais, quoi. Vraiment. Voilà, c'est ça. Donc, c'est soutenir effectivement le mouvement et savoir, vous, ce que vous avez envie d'entendre. Et on peut très bien dire à une chaîne, non, c'est mauvais, on ne veut pas ça.
c'est le public aussi qui choisit. Un peu toutes, hein. On est tous un peu complexes. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quelle est ma maison? J'en sais rien. Ma maison, c'est la maison du cœur. C'est beau. Amour.